Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va corriger l'exercice 10, page 277. Toujours exercice d'électricité. Cette fois on va regarder un petit peu comment on utilise la loi d'Émaille. Alors, on vous demande dans un premier temps, sur le schéma qui est repris en photo ici, de nous indiquer si on a affaire à des voltmètres ou des ampèremètres. Alors, comment on peut savoir si un appareil est un ampèremètre ou un voltmètre? Simplement en regardant le branchement. Et B, tout d'abord, on va regarder comment sont branchés ces appareils par rapport au circuit. Alors, on va procéder avec le premier ici. Alors, le premier, on voit qu'il est branché à la borne plus ici de l'appareil, et la borne ici est branchée à la borne moins. Donc en fait, cet appareil est branché en parallèle du générateur. Et les appareils qu'on branche en parallèle, ce sont des voltmètres. Donc l'appareil ici est donc réglé en voltmètres. Deuxième appareil ici, pareil, on a un fil qui est relié à une borne d'un côté de la lampe, l'autre fil qui est relié à la borne de l'autre côté de la lampe. Donc cet appareil est branché en parallèle de la lampe. C'est donc là encore un voltmètre. Le dernier appareil ici, dont l'affichage est masqué, il est relié d'un côté à la lampe, de l'autre côté à la lampe, pareil que celui-ci, hein, c'est le même branchement que celui-là. Donc on a bien à faire encore un branchement en parallèle. On est sur un voltmètre. Ces trois appareils sont donc celui-ci, celui-ci et celui-ci sont tous les trois branchés en dérivation ou en parallèle de certains équipements. Celui-ci mesure la tension du générateur, celui-ci mesure la tension de cette lampe, celui-ci mesure la tension de cette lampe. Ok, alors on va faire le schéma normalisé. Le schéma normalisé, c'est qu'on va représenter tous les éléments du circuit par des dessins standards, comme la dernière fois. Donc ici on a un générateur, hein, c'est notre générateur. Ici on a une lampe qui est ici, et ici on a une dernière lampe qui est ici. Voilà, donc on a trois composants, trois dipôles dans le circuit. On va rajouter maintenant les différents appareils de mesure. On a donc vu qu'on avait 3 voltmètres branchés aux bornes des trois composants du circuit. Donc on en a un qui est branché là, avec le port COM du côté du moins, un qui est branché là, avec le port plus qui est du côté du plus de l'alimentation, et un qui est branché là avec le port COM qui est du côté du moins de l'alimentation. Bien, alors voilà le schéma d'ensemble. Maintenant, on va regarder un petit peu, est-ce qu'on peut prévoir la valeur affichée par le voltmètre ici qui est caché? Alors en fait, on va voir que oui. Pourquoi? D'abord, ici, j'ai une maille, c'est-à-dire que j'ai un ensemble de composants à la queue leu, à la suite les uns des autres. Donc, je vais pouvoir utiliser la loi des mailles. Alors, j'ai une première tension ici, qui est la tension au bord de la lampe. J'ai une deuxième tension ici, la tension au bord de la lampe. Et ici, j'ai la tension au bord du générateur. Maintenant, si j'applique la loi des mailles, je vais pouvoir écrire que, en tournant, cette tension plus cette tension moins cette tension vaut 0. Alors, on refait, hein. Plus parce qu'on se déplace dans le même sens que la tension, plus parce qu'on se déplace dans le même sens que la tension, moins parce que la tension est dans l'autre sens par rapport à celui où on se déplace. Donc en fait, ces trois tensions-là, hein, vont nous permettre d'écrire que plus U lampe moins U pile vaut 0. Alors ça, on va pouvoir s'en sortir avec ça. Pourquoi? La tension au bord de la lampe verte vaut la tension au bord de la pile moins la tension au bord de la lampe. Ça fait 12,6 moins 6,09, 5,97. Alors après, est-ce qu'il y a des nœuds dans ce circuit? Eh bien en fait, non. Il n'y a pas de nœud, c'est-à-dire que tout le courant qui part de la pile ou du générateur passe dans la première lampe et c'est le même courant qui passe dans la deuxième lampe. Il n'y a pas de nœud. Le circuit, en fait, les courants sont les mêmes partout. Et donc, le courant qui passe dans la première lampe et le courant qui passe dans la deuxième lampe sont identiques. Voilà. Voilà.
Eh bien, restez chez vous, portez-vous bien, continuez à bien travailler, et puis bon courage à tous, et à bientôt!